Le temps de l'assistante sociale est défini déjà dans le plan cancer depuis de nombreuses années. Elle fait partie intégrante de l'équipe soignante qui peut graviter autour du patient. Les aides peuvent être diverses et variées en fonction du besoin du patient. Ça peut être de l'aide financière quand il y a une longue maladie et que la situation financière s'est détériorée liée à l'arrêt de travail prolongé. Ça peut être aussi des aides financières pour des aides humaines. Elle a pu bénéficier progressivement de la carte de mobilité qui s'appelle maintenant carte de mobilité pour les personnes qui doivent aller dans des files d'attente d'hypermarché, ne pas attendre trop longtemps ou avoir une place pour pouvoir s'asseoir dans les transports en commun. Comme j'étais en affection longue durée, je n'ai rien payé. Tout n'est pas couvert par le 100%. Par exemple, le forfait hospitalier, le forfait journalier qui est 20 € par jour n'est pas couvert par le 100%. D'où l'importance aussi d'avoir une mutuelle pour la prise en charge, par exemple, des frais hospitaliers qui ne sont pas toujours pris en charge par le 100%. Au niveau psychologique, la nouvelle était un petit peu difficile à avaler. Donc je me suis dit, faut que j'aille voir un psy, quoi. On m'a conseillé une association qui s'appelle Access. Et cette association paye 10 séances de psy. On essaye de faire un accompagnement personnalisé. Un patient âgé, ce n'est pas les mêmes problématiques qu'une personne plus jeune. Une personne qui a un travail, ce n'est pas les mêmes problématiques qu'une personne qui n'a pas de travail. Donc les besoins peuvent être divers et variés. Je suis en arrêt maladie depuis 1 an et demi. Je vais reprendre le travail dans 2 jours, un mi-temps thérapeutique. Je n'ai pas vu de médecin du travail, j'ai vu mon médecin. J'ai discuté avec lui par rapport à la fatigue, aux douleurs, et on a mis ensemble un plan de reprise. J'ai eu 6 mois plus 6 mois de congé et après j'ai repris à mi-temps pendant 6 mois. Ce mi-temps m'a beaucoup aidé parce que c'était en plein milieu d'année, j'ai eu peu de classes à gérer et comme j'étais encore très fatiguée, ça a vraiment été un plus et j'ai pris confiance et du coup après j'ai repris à plein temps en étant vraiment détendue. Il doit y avoir une assistante sociale dans chaque établissement hospitalier. Il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin oncologue ou l'équipe soignante qui gravite autour de vous. Vous pouvez vous orienter aussi vers la mairie de votre commune qui pourra vous donner les coordonnées de l'assistante sociale de secteur qui pourra déjà faire une première évaluation de votre situation et vous orienter vers une assistante sociale compétente pour l'ouverture des droits.